Christian Mbili face à Canelo Alvarez, ça se rapproche. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité boxe, une actualité qui fait plaisir aux Français et je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, hier, il y a eu un combat entre William Skull et Vladimir Shishkin, un combat pour la ceinture IBF que William Skull a gagné par décision unanime. Donc finalement, pour vous rappeler, William Skull, c'était le mandatory IBF de Canelo, sauf que le Mexicain n'a pas voulu l'affronter, il a été destitué, et donc là, c'était un combat entre Shinchkin et Skull pour la ceinture. Skull a gagné, sauf que, malheureusement pour lui, c'était un combat chiant. Et oui, c'était un combat chiant, tous les Américains, pas tous, mais du moins les médias américains ont un peu gueulé. Le combat était en Allemagne d'ailleurs, donc ça n'a pas aidé. Et de fait, avec Canelo, ça va être compliqué parce que Canelo, il lui faut quand même quelqu'un qui puisse faire le combat, à l'image d'Edgar Berlanga, Calais Plante, Munguia. Même s'il remplit forcément la salle et c'est le roi du pay-per-view, il y a quand même une réputation à gérer. Et William Skull, c'est pas le combattant parfait. C'est pas le combattant parfait. Et donc là, avec ce combat-là, ses chances se sont énormément éloignées. Pour être honnête, vraiment, le combat était pas dingue. Donc Canelo, je pense qu'il va le rayer de sa liste. Ce qui fait qu'on a deux choix possibles pour Mbili, et ça c'est dingue. C'est que premièrement, Christian Mbili pour moi est le combattant, alors il me semble, il faut que je regarde encore, mais normalement dans l'organisation IBF, c'est Christian Mbili le plus haut maintenant classé, puisque c'était Skull, Shinchkin et Mbili, sauf que Shinchkin, il a été dégagé, Skull est champion, donc pour moi ça va être le mandatory, le prochain mandatory de William Skull. Et ça va être un title shot finalement pour lui. Je vois pas comment l'IBF ne peuvent pas proposer un title shot à Mbili. Forcément, William Skull, il n'aura pas le choix d'accepter. Donc on a ce choix-là pour le français. Mais on a un autre deuxième choix, c'est que Canelo, il lui reste plus beaucoup de personnes sur sa liste. Alors, on a du Diego Pacheco encore, du Caliplan, du Munguia. Berlanga, c'est mort pour moi, Munguia aussi. Alors Berlanga, Munguia, on peut les enlever. On a donc Callum Plant, on a Steven Nelson, on a aussi un gars qui vient du Guatemala, il me semble, je ne sais plus comment il s'appelle. Il reste plus beaucoup de personnes, il y a Christian Mbili. Canelo a dit récemment en conférence de presse qu'il ne connaissait pas, bon ça c'est un mensonge. Mais là, il ne reste plus beaucoup de choix, comme je vous l'ai dit. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où le Mexicain accepterait de combattre Mbili, puisque là, unifier les ceintures, ça aurait été intéressant, mais combattre Skull, pourquoi faire? Alors certes, unifier les ceintures, mais tu fais pas vendre. Tu fais pas vendre, alors soit il attend que Mbili prenne la ceinture, et là on fait une unification, et ça serait vraiment intéressant, ou soit il prend Mbili directement, parce qu'il lui reste plus beaucoup de choix. Il lui reste Diego Pacheco qui aura sûrement un combat en 2025, soit le Cinco de Mayo, soit en septembre, ça c'est sûr, mais je vois pas comment Caliplon peut prendre la place de Mbili. Honnêtement, c'est compliqué. Je vois vraiment pas comment Canelo peut éviter Mbili. Et c'est ça qui est cool pour moi. Enfin, là, le Français n'a jamais été aussi proche d'un title shot. C'est sûr et certain, là, le combat entre Skull et Shinchkin, ça a clairement fait les affaires d'Mbili, faut être honnête. Le combat était chaud à mourir, personne n'a aimé. Canelo, je pense qu'il a même pas regardé le combat et il n'est pas du tout intéressé par Skull. Donc, je pense que là, on a une porte qui s'entrouvre et il va falloir que Mbili la force un peu. Et puis, si la porte elle se ferme, il faut passer par la fenêtre. Parce que là, c'est vraiment intéressant. Il y a un truc à faire. L'année 2025, clairement, je pense qu'il peut avoir un title shot, que ce soit pour l'IBF ou pour les 3 ceintures de Canelo. Je sais pas si. Après, ça se trouve, il va prendre un autre combattant et c'est la troisième option, hein. Surtout que, voilà, faut laver un peu la catégorie aussi. Il y a quelques crabes quand même qui sont en train de monter. Il y a Iglesias aussi, le cubain, qui est excellent. Alors lui, il est trop fort, très sous-coté. Mais il est en 12-0, donc je pense qu'il est encore un peu trop faible, du moins sur son palmarès pour affronter Canelo. Donc voilà, après il y a encore Kevin Elissadjo aussi. Mais le scénario idéal, en fait, ce serait William Skull, Christian Mbili. Mbili gagne. Il a clairement les chances de gagner, sauf que attention à William Skull, hein, il peut largement pourrir le combat. Mais Mbili, je le vois quand même favori. Et s'il gagne, Christian Mbili, Kevin Elissadjo, comme il s'était promis, comme il l'avait dit, il me semble, en interview sur RMC Sport. Et puis la suite, on la connaît, hein, peut-être une unification des ceintures entre Canelo et Mbili, ce serait cool avant qu'il prenne sa retraite, hein, parce qu'on sait qu'il s'en rapproche de plus en plus. Mais là, je vous le dis, on s'en est jamais autant rapproché. William Skunchishkin, personne n'en a parlé, et c'est normal, c'est naturel. Mais là, les gars, les Français, on a notre chance.
Mbili a sa chance et je pense qu'il les refait là chez lui, son manager, il doit tout faire pour appeler Canelo et pour faire le combat, etc. C'est sûr et certain. Euh, Là, les gars, on a un combat qui est en train de se profiler devant nous. C'est clair et net. Jamais de la vie, je pense que Iglesias ou Calum Plant prend la place d'Embili. Il y a juste Diego Pacheco, il faut faire attention à lui. Parce que lui, il mérite tout autant qu'Embili, pour être honnête. Mais s'il n'a pas le combat au Cinco de Mayo, bah, il combat Skull, il prend la ceinture, et après il dit Canelo, viens, on unifie la catégorie. Comme ça, Canelo, il peut battre son record de unifier 3 fois la catégorie ou 2 fois, je sais plus. Et Billy a sa chance, tout le monde est content. Et ouais, ce serait parfait. En plus, on voit que des Canelo veut combattre au Japon, bah, vient combattre au Québec. Alors, Québec, je pense pas, peut-être pas la France non plus, mais voilà, dans d'autres pays. Ce serait vraiment cool parce que je vois pas où il peut faire une carte au Japon. Euh, Face à qui en fait? Je sais pas qui a de la hype chez les Super Middle au Japon. Mais en tout cas voilà, c'était pour vous dire que ça se rapproche, c'est cool. Même si je suis un fan de Diego Pacheco, NBA avant tout, la France avant tout. Et j'espère qu'il va avoir sa chance. Mais moi je vous le dis, ça n'a jamais été aussi proche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si je dérouille totalement. Mais pour moi là, personne n'en parle, mais on n'a jamais été aussi proche d'un title shot. C'est maintenant ou jamais, de toute façon. C'est soit IBF, soit toutes les ceintures de Canelo. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et dites-moi en commentaire si j'ai raison ou j'ai totalement faux. Enfin bref, passez une bonne journée et ciao.